Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, belle surprise encore une fois. Cette fois-ci, c'est le Leader Class de Revenge of the Fallen, Starscream. C'est dans la ligne Hunt for the Decepticons. La boîte, je vais m'attarder un peu pour la boîte, ce sera pas long. La boîte est très simple, encore une fois. On a le mode robot, le mode de véhicule. On a ici les options pour les armes. Ici aussi. À l'avant, on a la présentation du mode véhicule avec Transformers, Starscream, Hunt for Decepticon. On a la mention le bras devient canon. Puis avec deux piles AA, 1.5 volts. Et de ce côté-ci, on a une belle représentation en dessin de Starscream qui a une phrase qui dit Starscream va frapper dès qu'Optimus Prime osera s'aventurer seul. C'est tout ce que ça dit. Et en dessous, on a une photo de Optimus Prime avec ces espèces de crochets dont il se sert pour arracher la face de Grindor dans le film. Et le mode jet, le voici. Un Raptor F-22. Malheureusement, pas aussi bien réussi que le mode jet de la version Voyager, dans ce sens que vous voyez à l'arrière, ici on a du undercarriage pas mal, ici. Le mode robot quand même assez bien camouflé. Malgré qu'on devine ici que ça, c'est les jambes. On a un morceau de la tête qui est apparent ici. Bon. Un jet. On a les tatous cybertroniens. J'aime bien les motifs quand même. La couleur est belle. On a un bouton avec un insigne Decepticon qui fait les sons suivants. Et quand on appuie sur les boutons, on a une lumière qui allume ici, ici et ici. Bon, pour la transformation, c'est quand même passablement élaboré, tout de même. Pour un leader, je dirais que c'est plus facile qu'Optimus Prime et plus facile à la rigueur ou plutôt moins pénible que Jetfire. Là, je vais pas vous exposer l'entière transformation quand même parce que c'est quand même assez pas tout à fait long, mais c'est juste que je suis limité dans le temps, j'ai pas envie de déborder trop. Bon, le voici en mode robot, le Leader Class de Starscream. Très belle figurine, vraiment bien réussie. J'adore vraiment ce Leader Class là. Je vous dirais que c'est le deuxième que je préfère, tout de suite après Optimus Prime. Starscream a l'air de ce qu'il est supposé avoir l'air dans le film. Jetfire, ça ressemble vraiment pas à cause du paquet de kibble qu'il y a avec. Mais ça, vraiment, c'est l'ultime Starscream, tant qu'à moi, pour le film. Si vous ne l'avez pas, courez le chercher. Ça vous le prend dans votre collection. C'est vraiment une très belle figurine. Je vais aller tout de suite avec les gimmicks. Moi, j'ai la version francophone, entre guillemets, de cette figurine-ci parce que je vis au Québec et à cause de la maudite loi 101, malheureusement, on n'a pas les phrases complètes. Les gimmicks sonores vocales sont activés en abaissant la vitre du cockpit. Originalement, la phrase devrait être Decepticons will crush the Autobots, quelque chose comme ça. Mais vu que c'est en anglais et que nous, on est au Québec avec la loi 101, ça a été complètement éliminé. Ensuite, on peut penser qu'il se nomme en disant Starscream, je suis Starscream. Mais c'est pas ça. La phrase c'est No one can defeat Starscream. Personne ne peut vaincre Starscream.
Un autre son qu'on a, c'est le bruit de transformation qui est activé par ce bouton-ci. Quand on appuie dessus et quand on le relâche. Ça, c'est pendant la transformation. Et on a aussi un autre bouton juste ici, au bout de mon pouce, mon doigt, pardon. Quand on appuie dessus, ça répète Starscream et on a le bruit d'un jet. Et vous avez remarqué que la lumière, il y a une lumière qui allume dans le cockpit et dans les yeux. Et quand on appuie sur la lumière du cockpit, ça écarte les panneaux ici et ça lui ouvre sa bouche. Donc, Starscream parle. Ce qui est vraiment plaisant, c'est que même avec cette gimmick-ci, la tête n'est pas fixe. Elle peut tourner. Un ingénieux système de levier. Pour les articulations, les épaules, plutôt les bras tournent aux épaules à 360 degrés. Et on a une articulation ici, click joint. Première articulation pour le bras. Et on a aussi une articulation aussi qui dépend aussi de la transformation. Donc on a une double articulation au niveau des épaules. On a une autre articulation au bras ici pour une rotation à 360 degrés. Le coude plie. Le poignet plie mais ne tourne pas. Et les 2 pouces sont articulés individuellement, mais les 3 doigts sont articulés ensemble, indépendamment des 2 pouces. Ça vaut pour les 2 côtés. Pas d'articulation à la taille, bien sûr, à cause de la transformation. Et les jambes vont d'avant en arrière et vers l'extérieur. Et on a toute l'articulation des jambes pattes de poulet. Un peu dû à la transformation quand même. Et on a aussi des articulations ici, qui fait que Starscream peut enserrer un autre robot dans ses bras. Oh, romantisme. Vraiment une belle figurine. Un petit peu lourde quand même, mais quand même pas trop. Pour ce qui est des gimmicks, on peut positionner les bras quand même n'importe comment, là. Mais on a un levier rouge sur chaque bras. Et quand on le ramène en arrière, on a une arme qui apparaît. De ce côté-ci, c'est un Gatling Gun. Et vous avez intérêt, en passant, vous avez intérêt à trouver le bon positionnement pour les jambes parce que Starscream a tendance à être instable si mal placé. Et l'autre bras, quand on appuie sur le bouton, ça sort des missiles. Une autre chose, on a la possibilité de convertir le bras en canon. Je vais ramener et voilà. Tout ce qu'on a à faire, on replie les pouces à l'intérieur, la main, et on rabaisse comme ça. Et on prend cette pièce-ci et on l'insère dans le bras ici et ça transforme le bras en canon. Et ça tire un missile avec le bouton qui est ici. Quand même assez puissant, il faut le reconnaître. Il y a 2 missiles qui viennent avec. On peut ranger les missiles ici. Et si on n'a pas envie de garder ce canon-là dans la main, ou plutôt dans le bras, il y a la possibilité, en prenant cette partie-ci, en la rabattant comme ça, de ranger l'arme ici. Et on peut insérer l'autre missile dans le dos comme ça. J'avais arrêté de donner des notes à mes évaluations, mais à lui, je peux pas vous donner un autre note que pour ce qui est du mode robot, un gros 10. Le mode avion est moins bien réussi, mais le mode robot, presque parfait, vaut la peine d'être cité comme un masterpiece. Donc, je vous le conseille fortement, je vous le recommande fortement si vous ne l'avez pas. The Leader Class Starscream Revenge of the Fallen de la série Hunts for Decepticons.